Le monde agricole parle aujourd'hui d'entrepreneuriat, des jeunes, les moyens pour réussir cette mission. Ce sera avec notre invité qui est de l'autre côté, qui va me rejoindre d'un moment à l'autre, le temps de regarder tous ensemble ce reportage d'Armel. L'auto-emploi et l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel restent des défis majeurs pour l'économie béninoise. La dynamisation de l'économie dépend entre autres de l'entrepreneuriat, notamment dans le secteur agricole. Pour réussir un entrepreneur agricole, il faut d'abord apprendre le métier. Apprendre le métier, c'est d'abord avoir les capacités nécessaires, comme vivre chez un paysan pendant quelques temps, pour avoir les compétences nécessaires, avoir suivi la formation d'agronome et vraiment aller sur le terrain. Ou d'abord avoir un parent qui soit paysan et rester avec lui, ou dans les structures comme Songaï et fait d'abord la formation. De secondo, il faut avoir également la capacité managériale. Moi, me dis ici, elle devenait se faire former parce qu'en temps dans des années antérieures, j'étais en formation, c'est-à-dire lycée technique commercial de Porto-Novo. Mais après avoir fini ma formation en entrepreneuriat là-bas, je me suis décidé de venir ici se faire former pour poursuivre la formation. Mon projet principal est basé sur les mammifères, la reproduction des porcs. En dépit des efforts louables fournis par différentes structures, les goulots d'étranglement ne manquent pas. Quelques difficultés se dressent sur le chemin de ces jeunes qui ont envie d'entreprendre. Le problème fondamental que nous avons dans l'agriculture, c'est le problème foncier. La terre est disponible, mais il y a tellement de problèmes autour de la terre, ce qui fait que les gens ne vont pas vers la terre. Il y a également d'autres aspects concernant les jeunes, par exemple, qui voient le paysan comme le dernier, le pauvre, le sali, qui n'aime pas aller vers eux pour avoir l'information. Il n'y a pas de programme spécifique qui permette aux jeunes de s'insérer réellement, d'avoir l'opportunité de s'insérer dans l'agriculture, de vivre d'avoir l'agriculture comme un métier. L'économie dans un système capitaliste est tributaire de la bonne marche des entreprises. Elle se présente aussi comme la meilleure solution pour lutter contre le chômage. Eh bien voilà, reportage d'Armel Dossoukago sur l'entrepreneuriat des jeunes. On aura compris quand même que ces jeunes-là, ils ont des idées qui leur passent par la tête, mais sur leur parcours pour la réalisation de leurs différents projets, quelques petites difficultés. On va essayer de voir un peu avec notre invité, M. Faton, si on pourra donc lever ces barrières pour permettre à cette jeunesse aujourd'hui active de pouvoir rêver et vraiment réaliser des choses très importantes dont le pays a besoin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment est-ce que ça va, monsieur ça va très Augustin bien. Faton? Vous me voyez en forme, non? Ouais. Je pète la forme, n'est-ce pas? Oui, je le vois, voilà. très bien. Ça fait du bien, tout simplement. Ah oui. Alors, pour vous aujourd'hui, est-ce que, entre-temps, les choses ont vraiment évolué? Parce que pendant longtemps, on a crié partout que les jeunes ont de problèmes pour entreprendre en agriculture. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de programme vraiment pour les accompagner, il n'y a pas de finances. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont un tout petit peu évolué quand même? Sûrement que les choses ont évolué et je dois dire que ma lecture serait peut-être différente. D'accord. Les choses auraient été autrement qu'il n'y aurait pas d'entrain. En fait, nous sommes un pays pétri d'opportunités, dans un environnement stimulant. C'est vrai que ce stimuli que porte l'environnement a besoin d'un certain nombre d'assaisonnements, notamment les politiques publiques qui doivent créer un environnement d'émulation du potentiel, de révélation du potentiel qui existe dans chaque jeune. Je me réjouis de quelque chose qui peut être négatif pour d'autres, mais pour moi est fondamentalement positif. L'émergence par la politique qui a toujours agité les différents bastions de notre pays est en train de s'émousser. Et moi, personnellement, je suis satisfait. On peut analyser les contours après. Ça dit que l'homme politique n'est plus l'image du succès qu'on a l'habitude de nous brandir. Aujourd'hui, on recherche d'autres repères. Ça, c'est un environnement stimulant. C'est un pour état la jeunesse. Pour la jeunesse. Alors, il faut maintenant retrouver d'autres références. Voilà. Et c'est ces références, en fait, que nous n'avons pas
aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque justement dans la quête de ces références? Est-ce que c'est parce qu'elles n'existent pas ou bien qu'on a un problème dans la recherche? Oui, nous n'avons pas de succès éclatants qui puissent porter un mouvement. Il en manque. C'est vrai que ça se construit actuellement, où on voit des jeunes qui sont en train de sortir de leur cocon, de sortir de leur torpeur, et ça vient, mais il en faut davantage. Il en faut davantage pour que l'image, le modèle qui va désormais focaliser l'attention de la jeunesse soit autre chose. Nous sommes sur le chemin. Donc, Monsieur Faton, vous voulez nous dire là ce soir qu'en agriculture, qu'on n'a pas encore, que le Bénin n'a pas encore un modèle assez éclatant, un modèle qui puisse inspirer la jeunesse à entreprendre facilement et à aller au-delà. Non, les modèles existent, mais pas encore. Vous voyez le pays même en général. Je ne sais pas, vous avez beaucoup voyagé, vous avez vu, quand on compare notre pays à d'autres pays, ce n'est pas la même chose. Mais il y a un mouvement qui est en train de naître. Et ce mouvement qui est en train de naître a besoin d'un support politique. Et ce support politique, c'est vraiment les grandes réformes au niveau du système éducatif. Avant d'en venir à ce support politique... Mais ça nous manque. Je me rappelle que j'ai discuté avec un maire de commune et dit, aujourd'hui, nous ne sommes pas, il a osé me le dire, nous ne sommes pas des modèles. Et c'est ce qui fait défaut à notre jeunesse. Et c'est très important quand vous devenez un modèle dans la famille. Je ne sais pas combien de personnes ont voulu être journalistes dans votre famille à cause de vous. Il y en a certainement beaucoup. Oui. C'est possible. Non, c'est clair qu'il y en a. Et vous allez voir que si un docteur sort dans une famille, il y a comme tout le monde a envie de faire comme lui, d'être comme lui. Et vous allez voir d'autres docteurs vont naître dans la même famille. En fait, aujourd'hui, en agriculture, on n'en a pas. En agriculture, nous en souffrons. C'est pourquoi l'agro-business n'est pas encore ce que ça doit être dans notre pays. Comment est-ce qu'il devrait être justement? Quel est ce visage que l'agriculture devrait présenter selon vous, M. Faton? Vous voyez, nous produisons. Mais quand vous allez dans les grandes surfaces d'approvisionnement, où vont engloutir la majorité de leurs revenus certaines populations intermédiaires et de rang social élevé, vous voyez combien de produits béninois dedans. Donc il nous manque le positionnement. Voilà. En fait, aujourd'hui, on dit la consommation est le poumon de l'économie. L'agro-business doit prendre cette forme de proposer à la population, aux populations de revenus intermédiaires et élevés, des produits de qualité qui puissent concurrencer et battre de plein fouet tout ce qui est importé. Et ça, nous n'en sommes pas encore là. Mais nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin et sûrement, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Oui. Vous vous donnez combien de temps pour qu'on atteigne le niveau de ces pays qui ont quand même réussi en agriculture à faire des merveilles un peu partout? Nous avons 2 décennies devant nous. Si les politiques favorisent la révélation de ça, si le système éducatif change, ce dont je parle ici, c'est très profond. En fait, j'ai utilisé un mot sur les plateaux, les gens pensent que je m'en prends aux personnes. Non, je m'en prends à des systèmes. Des systèmes qui sont malades et qui servent des intérêts et qu'on n'a pas envie. Et c'est de là que vous parlez de support politique qui fait défaillance jusque-là et qui n'accompagne pas ou qui n'aide pas les jeunes à éclore leur talent. Leur talent, à se révéler. Voilà. Vous avez vu, je vais vous donner l'exemple des écureuils. Puisque c'est ça l'actualité. Parce qu'on y est. Pendant combien de temps on a encadré ces jeunes? C'est au plus 2 ans. 2 ans. Les talents étaient là, cachés. L'environnement. Et regardez cet environnement qu'on leur a créé. Cet incubateur qu'on leur a créé. Ouais. Moi, j'ai vu les jeunes béninois jouer. J'étais fier d'être béninois. Très fier. Ça montre quoi? Ça montre, si nos politiques comprennent, bravo. Ça montre que dans chaque secteur... On a des talents, forcément. On a des talents et les systèmes
mettre en veilleuse ces talents qui vont mourir et malheureusement les endroits les plus riches seront les cimetières. Parce que les systèmes n'auront pas permis la révélation de ces grandes entreprises d'agro-business qui vont forcer l'admiration d'autres pays, de tout le Bénin, de tous les enfants, de toute la jeunesse. Et ça, je pleure pour ça. J'attends du ministère de l'Éducation nationale un ministère où on passe du concept à la mise en œuvre. Vous pouvez écrire tous les discours du monde, tous les concepts du monde. Ce qui fera la différence, c'est la mise en œuvre. On n'apprend qu'en agissant. C'est ce qui nous manque. Nous avons les meilleures politiques, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut déjà commencer par faire à l'étape actuelle pour ces jeunes-là qui rêvent d'entreprendre en agriculture ou dans l'agro-business et de faire beaucoup de choses? Si vous voulez changer, il y a une voie qui n'est pas classique, que vous devez emprunter. On a très peu de temps, M. Faton, donc... Oui, il y a une voie qui n'est pas classique. Écoutez un autre discours. Fermez la porte à tous les discours que vous avez écoutés jusqu'aujourd'hui et commencez par écouter un autre discours. Et ça, c'est difficile. Parce que vous êtes dans une zone de confort et on pense qu'on est en équilibre. Or, en réalité... On doit vous sortir de cette zone-là. Vous ne pouvez amener personne nulle part où vous n'avez jamais été. Alors, de quels moyens les jeunes ont alors besoin aujourd'hui? Les jeunes ont à leur... Aujourd'hui, le support de la connaissance mondiale est numérisé. Et bravo, ce n'est plus dans la tête d'un professeur à l'université. Ce n'est plus dans la tête d'un encadreur. Il suffit d'un clic pour l'avoir. D'un clic pour l'avoir. Mais il faut avoir l'audace d'y aller et de chercher à écouter un autre discours. Moi, je me suis posé des questions. Celui qui, pour la première fois, a pris l'avion et s'est aventuré dans le ciel, vous pensez que ce monsieur est encore normal? Pour réussir, il faut être anormal. La jeunesse doit rechercher le chemin de la normalité. Et ça, c'est dans le bon sens que je le dis. Il faut en quelque sorte sortir des sentiers battus, ce qu'on a fait depuis, pendant des années. Il est temps de faire autre chose. Et il faut même déjà prendre des risques. Je crois que c'est ce que vous voulez dire. Oui, et j'ai écouté, vous voyez, j'ai écouté tout à l'heure le reportage. Les gens parlent de la production. Mais c'est faux. C'est un faux problème. Vous savez ce qui tire l'économie? C'est la consommation. Allez conquérir les marchés. Vous allez tirer la production. C'est clair, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup, M. Augustin Faton, des propos qui donnent la chair de poule, qui donnent vraiment envie de sauter sur la proie, vraiment, d'aller embrasser, caresser son rêve, de le mettre en route, tout simplement en chemin. Merci d'être venu nous voir, nous donner tous ces petits ingrédients. On aura le temps de vous inviter une autre fois pour d'autres explications.